exemple, quelqu'un meurt, là. Il dit, l'ambulance, elle ramasse pas. Puis j'étais comme, quoi? Ben, il dit, quand quelqu'un est mort, l'ambulance ne ramasse pas. J'ai dit, qu'est-ce qu'il apporte? Non, je sais, mais qu'est-ce qu'il déclare? Le coroner. Il le met-tu dans son pick-up? Genre Richard Roussel a révisé avec son chef 2007, mais ça... Mais c'est pas un coroner, puis le Verrett? Un salon comme c'est un necromancer! Non, ça, c'est dans Final Fantasy. Oui. Oui. La fête à pomme. Non! Non. Pas ça. De ce que moi j'ai compris, c'est que c'était juste des jeunes qui se regroupaient. L'école finissait à 4h15. Se regroupaient à 4h20 pour... Il y avait une statue. Ça a l'air. I guess ça, tout, c'est fake. Oh, tabarnouche, arrête. Moi, quelqu'un me dit, c'est juste, ils se rencontraient pour consommer de la marijuana après l'école. Okay. Puis ils avaient comme un petit gros, ils s'appelaient, c'était comme un, tu sais, puis whatever, puis c'était à 4h20. There you go. C'est fou quand même. Comment t'es smart? Oui, je sais. Non. C'est fou quand même que tout le monde était conscient de ça, pré-Internet. Tu sais, à ce comme quand il y a un meme, ou exemple, si on pense l'effet qu'il y a eu avec la slap de Will Smith, là, everybody was aware, c'est dans la pop culture à cause de l'Internet. C'est immédiat. Mais c'est immédiat. Très Mais quand immédiat. tu penses ça, parle à n'importe qui a un 90s kid, ils savent c'est quoi le 420. Puis ils savaient comme dans les 90s. Oui. Moi, je me rappelle être comme début teenager, ça se disait déjà. Ouais. Mais c'est fou parce que c'était universel. Comment cette information-là se propage? C'est vrai. Personne m'a appelé. Non. C'est ça, j'entends ta mère. Frédéric, il y a quelqu'un au téléphone. Ouais, il veut te parler. Ouais, allô, c'est Steve de l'Alabama. Ouais, on veut juste faire passer de l'information au Nouveau-Brunswick. C'est juste, on veut pousser cette information-là, c'est important pour les enfants. À 4h20, tu sais, je me dis, tu sais, Tu sais, sur la télé, t'as comme... Non, c'est ça, le monde achetait des ads. Service announcement, mais ça commence à dérouler. T'en rappelles-tu? Tu sais, comme la typical joke, comme... quelqu'un qui boit, there's 5 o'clock somewhere. Oui. OK, mais tu penses-tu déjà que quelqu'un a déjà dit, il est 80 quelque part? Ah, je sais pas s'il y a une chanson. Y a-tu une chanson? Y a-tu un anthem, comme il y a une anthem de boisson? Genre, tu peux boire n'importe quand, parce qu'il est 5 heures à quelque part, puis c'est l'excuse, je pense, mondiale que tu peux boire à n'importe quelle heure tu veux. Tu as levé avec un problème, ça. Quelqu'un qui a un problème d'alcool peut boire quand il veut. Oui, mais... Même sans problème d'alcool. Mais il y a un anthem. Mais je sais qu'il y a tout ce qui est anthem. It's 5 o'clock somewhere. Ah, c'est une toune! Friggin' toune. Oui, c'est une toune. C'est-tu Alan Jackson? Oh, ça fait du sens. Ça sonne comme de quoi qui irait assez capitaliser dessus. Alan Jackson, là, c'est soit quand quelqu'un attaque les États-Unis, il fait une grosse toune, un gros anthem là-dessus, ou de la boisson, ou que son chien est mort, ou quelque chose. Mais il y a un anthem là-dessus. Y a-tu une anthem sur le 420? Y a-tu une Alan chanson Jackson, que c'est comme light dis, up pis tout, pis c'est... Non, mais comme genre, comme ça se dit, allume ton joint à 80, allume ton joint à 4h20, de quoi de même? Oui. Hey, ça serait-tu sur la deuxième album de La Patente? Oui. Très bon spectacle, shout-out de La Patente. Je viens d'écouter mon vinyle. Jeff était pas là. Non, j'ai vendu mes billets à Nick puis Mel, puis ils sont allés, puis on a eu un meeting avec Nick, puis il était comme Jeff, by the way. Nick avant dormait à la fouille. Il dit, comme by the way, il dit, c'était malade. Bon. Il dit, Mélissa, arrête pas d'écouter. Non, tu c'est super. le faire depuis le temps. Puis ils ont donné un super de show. Après ça, ils ont fait des nouvelles tunes qui vont être super. C'est ça qu'ils m'ont dit que Marc-André m'avait mentionné qu'ils sont déjà comme en train de pas finaliser, mais comme ils ont un paquet de tunes déjà pour un deuxième album. Ils ont joué 2h15. Puis ils ont joué autant de nouvelles tunes ou de tunes que je connaissais pas que les tunes de l'album. Pas de cover? 2-3 petits covers. OK. Je pourrais pas me rappeler c'était quoi. Il y avait 2 covers qui étaient des tunes anglaises qu'ils ont fait en France et qu'ils ont traduites de ce que j'ai compris. Avec leur style, je peux voir que ça se porterait bien. Ah, mais moi, je trouve c'était... Puis comme je parlais ça avec Tina, comme on dirait c'est Tough D, c'est le meilleur show live que j'ai vu dernièrement. Oui, c'est le seul. Ouais. Mais non, j'ai vu une coupe à chaque été là, au Festival Acadien. On a été voir une coupe de show. Mais comme... Pour vrai, c'est un show, puis j'aurais aimé être de vos studios sur les 5. C'est une superbe de place, mais ça reste un endroit plus assis. Là. Comment est-ce que Tina... Tina a adoré ça. Tina, elle a zone in. Parce que c'est comme Hey Baby Style, c'est vraiment comme ça. On était voir les babies, on était voir la musique. Ouais. Mais elle, c'était vraiment comme... Ça fait du bien aussi. On était front row. On était là 1h30 d'avance. Tina voulait être front row. Ils ont-tu
ils ont-tu changé? Des fois, tu vois, comme là, je vais voir Imagine Dragons, puis ils vont jouer des tunes plus acoustiques. Ils ont-tu modifié leur tune qui était sur l'album ou ils ont joué straight up, comme basically l'album? Tu te souviens-tu? T'as pas... S'ils ont changé, parce que je sais que celui qui jouait de la mandoline, oui. il était pesant sur le lead. Ah, yeah? Ça rentrait. Nice. So, je me dis, s'il y a eu des changements, peut-être qu'ils ont comme ajouté des plus gros leads, Okay. mais comme, ils ont pas trop jammé, comme les tunes de l'album étaient vraiment tunes d'album oui. A à Z. Tu vois, c'était rodé comme ça. C'est reconnaissable aussi que oui, tu peux le réécouter. Puis... Je peux pas me rappeler qu'ils ont décollé comme sur un jam de 7 minutes au milieu d'une tune d'album. OK. Mais les covers, justement, il y avait plus d'espace pour... L'interprétation. Il a joué des nouvelles tunes, là, comme des super, de bonnes, pesantes, comme... Tu sais, comme... Parce que ça, c'était ma next question. Des belles slow, là. Si ça ressemble à album 1. Parce que toi, tu connais assez bien la première album. Oui. Moi, je trouve comme c'est... La deuxième, es-tu sur la même longueur d'onde? Je peux pas me rappeler qu'ils ont joué une nouvelle vite qui m'a accroché. Okay. Mais ils en ont joué 2-3 du style de... j'ai pas les tunes, là. 5 heures moins quart. 5 heures moins quart, un petit peu... Parce que ça, c'est comme leur grosse right now. Je pense que c'est celle qui pogne le plus. Côté écoute, je pense. Sur... Misère Noire, puis le Smuggler, puis la complainte de Roméric, ces tunes-là plus langoureuses, avec des textes plus pesants. Puis pesants. C'est comme le Smuggler, c'est ma préférée, puis il a joué 2-3 qui ressemblaient à Misère Noire, le Smuggler. Comme, vraiment comme des bonnes histoires, mais des histoires plus pesantes, puis comme, tu sais, avec une... tu sais, comme le Smuggler, il y a une gradation que ça augmente, tu sais, comme... Petit peu à petit peu, là, il va se faire pogner, puis dans son char, jusqu'à quand ça explose, là, tu sais, comme l'intonation de la voix monte, puis le build-up, c'est des belles tunes slow. Ça veut dire que le fun à voir. Colin. Oui. Ah non, moi, j'ai trippé. J'étais dans mon best, j'étais front row, j'ai pu prendre des photos, j'étais content. Des esprits de belles photos. Ouais, j'étais content pour rester assis, là. Vraiment des belles photos. Mais comme ça me prenait tout pour, comme... Rester assis. Ben, c'est juste... Je suis surpris que tu t'es pas levé, genre faire des lunges entre... la contrebasse et la mandoline pour pogner le drummer. C'est très weird. Que tu t'es pas levé? Je trouve ça weird. Je trouve ça weird de me lever. C'est moi, personne m'a demandé. J'avais checké avec André avant si c'était correct parce que c'est sa salle. Oui. Le ben qui mange de la marde. J'ai acheté un ticket. Je vais faire ce que je veux. T'as acheté un t-shirt. J'ai acheté un t-shirt. J'ai commandé le vinyle. Je veux prendre une photo! C'est ça. Je vais te poser. C'est ça. C'est facile. Hein? Tu veux être populaire, c'est ça le prix à payer. Ils ont les paparazzi. Ils ont remercié, ils t'ont tagué. Puis depuis ce temps-là, la patente aussi like et share nos petites affaires. Mais aussi. ça serait le fun de les avoir dans le boss. Oui, dans le Winnebago. Ça Ça serait genre comme un Steve-O Wild Ride moment. Oui. Je pense qu'on pourrait rentrer le zoom là-dedans puis on pourrait jaser. Je pense que ça serait un superbe de podcast. Je pense que oui. Ça pourrait être très intéressant, ce serait le fun. Puis comme je pensais à ça, je pense une fois que le mess, parce qu'il y a un mess, je pense que je vais filmer, on va l'insérer là. Ben, c'est ça. Là, aussitôt que tu... On va l'insérer ici. Mais non, on va l'insérer. Ça va venir là. Frame 4 HD. Mais oui, ça serait vraiment nice. Puis je pense que ça pourrait être vraiment cool si on est dans le Winnebago, justement, voir si... Une fois que... C'est pourrait même break out des instruments pour faire de quoi d'acoustique. Juste vite, comme avec les micros dans le zoom. Là. C'est un mess. Ça serait cool. On est dans les Renault. Ouais, dans les Renault. Puis une fois que... Parce qu'il y avait... Tu le mets full screen ou je peux le mettre comme dans le milieu de l'écran par rapport à... 30 frames horizontal, cache-nous. Non, je ne veux pas nous cacher. Ça me tente drop ça. Non, ça me tente pas de nous... Je veux pas nous cacher! C'est plus facile. Ça fait ça. T'as besoin de un Dragon Toss. Fais un Dragon Toss aussi. Dragon le mec par-dessus. Mais c'est ça. Épisode 177. 177, c'est ça parce qu'il y a des gens qui commencent à demander pour revenir sur le sur la Jacob Savoie qui veut venir. Oui. On avait notre ami Chris Flynn qui avait démontré un vouloir de venir. Il y a Olivier Dupont aussi de Dynami Project qui dit qu'il aimerait venir aussi. Qu'est-ce qu'il fait des par gens? rapport à c'est du mieux-être, des étirements, des exercices. Oui, Olivier Dupont, mais qu'est-ce qu'il fait lui déjà? Ça me dit quoi ce nom-là? Lui, je pense, c'est un massothérapeute de métier. Puis, clinique Passion Santé, lui? C'est une bonne question. OK. Après ça, il y a lui. Après ça, Marie-Michel Photographie. Je crois qu'on revient avec Mathieu. OK. On veut-tu Mathieu? Ouais? Non. Non, je pense qu'on l'a eu 8 fois.
Sur un autre album, tu veux venir, Mathieu. En parlant de sortir un autre album, Pascal. Pascal, moi, je commence à penser que peut-être Pascal, on le cadre pour le dernier épisode ever. OK. Mais là, ça risque. Est-ce que Pascal va être mort d'ici là? Peut-être. Cet homme-là peut C'est mourir un anytime. artiste. C'est pas... Tu sais, puis comment qu'on le veut déconnecter, là? C'est un charpentier, il fait plus de musique. Qu'est-ce qu'il va venir nous parler de 2x4? On peut-tu s'en contre-calisser? C'est rough. Tu sais qu'on aime vraiment le bois Moi, quand nous, on même, aime là. ça, le bois. Mais peut-être on pourrait le faire venir ici juste pour qu'il nous dise quelle sorte de bois qu'est la table. Puis s'il l'a pas, il peut s'en aller. Yeah. Non, on va Yeah, s'arranger yeah. avec ça. Qui c'est d'autre qui voulait venir? Ensuite, il y a... il va y avoir comme une game. André là. a dit qu'il aimerait voulait venir aussi. Je fais qu'on est comme mange-marde, puis on est du monde qui veut venir, on est comme non. Mais là, pour vrai, au début, c'est parce qu'on voulait juste jaser, mais là, Oui. comme ça me tente pas d'inviter quelqu'un d'un mess. Non, tout de suite, aussitôt que les grosses rénaux de la cave On tasse le mur. se font, dans le fond, l'idée au début Oui. était de déplacer le mur. C'est juste ça. Déplacer le mur, juste c'est pour comme créer déplacer du ma bokeh. canette. Regarde, je vais déplacer ma canette pour ceux qui sont Juste pour avoir un vidéo. depth of field. C'est avec Regarde, l'affaire de je caméra. déplace la canette. Mais ça a l'air qu'un mur, Oui. tu peux pas le déplacer de cette façon-là. Ah, moi, dans ma tête, là, quand j'ai parlé au charpentier, c'était pas top. Sazor sur le top, Puis juste... Sazor en dessous. Pareil comme au Jenga. Un petit peu. Puis ça, j'ai dit clac, clac, clac. J'ai dit, c'est 10 minutes. Je fais comme si tu watches trop de cartoons. Ouais. Après ça, le charpentier a dit, c'est pas de même, ça marche. Un mur. Mais j'ai dit, c'est un mur. C'est ça. So là, moi, tu vois-tu, Il exemple, est là, même je le pas beauté touche. dans les autres murs. Je le touche. Mais j'aimerais ça Ne pas pas. le toucher. Donc, on va le tasser jusqu'à là, je le touche plus. Juste lâche-le. Enlève ta main. There you go. Ça, Ah, on va oui. sauver 2000$. Si ça- So, 2000 Euh, piastres, c'est juste des 2x4. je crois peut-être cet été, on va recommencer à avoir des amis. Parce qu'une fois qu'on tasse ça, je pourrais bien cacher tout le stuff, vous avez vu l'autre côté. Là. Hey, le Bobley, bon aujourd'hui. Bobley à la C'est- lime. Oui. Qui est le meilleur? Je pense que oui, je crois hands down. Hands down. Mais c'est ça, mais moi, je pense souvent à notre concept d'un vidéo par mois, Jeffrey. OK. Oui, j'y pense moi aussi. Puis on dirait que j'ai juste la difficulté de comme juste m'asseoir sur une chose. Tu veux-tu... Mais on pourrait faire de quoi de beau. OK. On peut faire un time-lapse de ton mur. Je Je mets sais. la GoPro dans le coin, ça pourrait être pour un Non, mais mois. ça pourrait être comique comme trouver 12 choses Oui, qu'on veut faire. OK. Puis exemple, pendant le Moi, je mois... mange une poutine. Ouais, c'est ça. Ça reviendrait juste à ça. On fait-tu des poutines review cet été, Jeffrey? J'aimerais faire une coupelle de review. Une coppelle. Une coupelle. Parce que là, j'ai vu sur les horizons des médias sociaux qu'il allait avoir des nouvelles petites cantines / resto. Mais dans voir le le coin. quai Le à quai. Petit Rocher. Ça va-tu être le quai ou quai? Faut faire attention avec les le et les the. Je pense que ça va être le quai. Ça a l'air... c'est un très beau concept. J'ai vu Notre ami les André. dessins. Oui, notre ami André. J'ai vu... Et Non, c'est-tu- c'est pas notre ami André, c'est Annick et Martine qui vont ouvrir... Ah, toi, tu parles le quai. les autres qui vont être là. Moi, je parlais qui va payer. Ah, OK. Mais tu peux dire ça comme ça si tu veux. Mais Mais sa femme je crois- et son OK, ami... c'est sa cause. Ouais, c'est Ouais. Ah, excuse-moi. Ah, c'est ça. OK. Ben ça, je le savais pas. Yeah. Ça, c'est la conjointe du propriétaire de Pur et Simple et du petit Acadie Batters. C'est-tu le quai ou quai? Pense Quai. pas. Quai genre Wharf. Wharf, C'est quai. W-H-A-R-F. Mais ça, je dis quai. Donc, Moi, oui, ça va moi, être une expérience. Moi, je suis pas Moi, je suis pas un Local expert. seafood. Je suis pas un expert en marketing. Non, vrai. Mais Comme là, quai, c'est pas des nouvelles qu'on vous... quai, Oui. quai, Quai. quai, Quai. c'est proche de quai Quai. et c'est très proche de gay. Quai. Oui. Quai, gay, quai. Quai. So, des Quai. t'sais, je me dis, ajoute un le, pas de confusion. Le quai. Le quai. Ben non, ça c'est fou. C'est quand C'est- tu fais par ok. exprès, laisse faire. C'est un beau nom. C'est un excellent nom. Puis qu'est-ce qui j'ai va se vu passer les là? images. Ben, il va y avoir de la bouffe. Il va y avoir de la bouffe locale. Mais c'est-tu pas Ça pubish commence- higher end? Ça a l'air C'est un comme petit peu cantine plus- de luxe. Ouais, ça a l'air plus comme un glam teen. Un glam. Glam Tu- teen. Hey! Wow! Hashtag glam teen. Tout de suite. Si ça existe pas, Glam teen. glam. Ben là, ça va juste me donner des adolescents avec des brillants. là. C'est ça? Glam Glary teen? Glam Team. No. Oh. Glam Teen. Glam teen.
Mais, tu sais, comme non, mais attends, glam, on officialise ça à cette heure. Comme du glamping. Je vais faire un story. Qui est comme du glamour camping, mais comme... Ouais. OK, ici, je suis avec Jeff Doucette dans la cave. On est en train de faire un podcast et Jeff vient d'inventer un mot. Jeff, c'est quoi le mot que tu viens d'inventer, s'il vous plaît? Glam teen. Glam teen. Et peux-tu expliquer aux gens, Jeffrey, qu'est-ce qui est du glam teen? Vas-y. Glam teen, c'est un petit peu comme glamping. Donc, c'est comme du glamorous canteen. Ça, c'est comme fancy canteen. So, pour tous les gens qui se pensent smart, ils n'ont pas inventé ce mot-là. Nous autres, oui, j'ai checké, c'est pas dans le dictionnaire. Non, pas encore. So, Straight. c'est ça, Bill Gates called us. Ouais. Bill Gates. Tu es divorcé, lui? Pas encore, hein? Tu cherches ça de marier? Oh, il était marié. Non, mais Melinda. Non. Toi, t'es bon. Ouais, moi, je suis correct. Mais je suis déjà marié. Bill Gates arrive. OK. Disons, un homme millionnaire arrive. Comme Bill milliardaire. C'est pas juste millionnaire. C'est ça comme... J'essaie d'expliquer aux filles la différence entre 1 milliard et 1 million. Puis comme ils comprennent même pas encore comme qu'est-ce qu'est 1 million. Je pense qu'on a de la difficulté, nous autres aussi, à le comprendre. Mais il y a une différence entre 1 million, d'être un millionnaire, puis 1 milliard... d'être un milliardaire. Puis d'être un milliardaire, parce que c'est 1000 millions. C'est 1000 millions. On dirait que je veux pas taguer Glam Team parce qu'il est su, je vais me faire flaguer par une organisation. J'essaie de voir quel genre d'organisation. Mais Glam Team, c'est genre, je veux des adolescents glamorous. Non. Non. Mais ça s'écrit pas. Je vais manger à une cantine. Non, mais personne ne va aller là. Mais il devrait aller là. Je suis pas en train de dire, hey, FYI, moi non plus, je suis pas un expert de marketing. Cette année, on fait la tournée des Glam Teens. Ouais. Il y en a deux. Il y a le K. Il y a le K. Il y a K. Ça va être bon. Mettrai un lum. Ça a l'air vraiment... Je mettrai un lum. Ça a l'air vraiment beau. Je mettrai un lum aussi. Ça a l'air très, très beau. Puis, j'ai hâte de voir, ça va être local. Ça va être nouveau. Ça va être comme à l'extérieur. Le concept est beau, là. Oui, ça, ils ont posté les images. L'idée est vraiment belle. Puis, je pense que ça va être une autre place, vraiment, justement, à la Petit Rocher. Petit Rocher a tellement des beaux petits spots avec l'auberge. Wow. Tu sais, comme... Mais c'est ça, ce spot-là va être wow, là, avec justement l'auberge qui est juste à côté. Parce que là, il y a l'autre cantine qui avait fermé, mais là, c'est rendu comme un spin place. Là, c'est ça, c'est un spin blast, ça a vraiment été de juice bar. Ça a vraiment été de remplis-toi de graisse à comme brûle ta graisse. Mais ça a commencé à loue-toi un petit film. Ouais, petit film. Petite game de Nintendo. Yeah. Oh oui, là, ça a été loue-toi un petit film. Oui. Achète-toi une petite traite. Chip, petite barre de chocolat. Puis là, ça a passé à mange des cheeseburgers. Yeah. Achète-toi un petit con. Bonne poutine aussi. Bonne poutine. Bonne poutine. Puis après ça, là, ça a été à juste mange la graisse. Yeah. Puis là, à cette heure... Mais c'est l'évolution humaine. Je pense que oui. À cette heure, c'est Sulet. Prends un shake, va-t'en. C'est quoi ce qui va être après le spinning? Cimetière. OK. Il y en a déjà un en arrière de là. Hey, ça fait... C'est comme quand est-ce que vous t'as été dans un cimetière? Pour le fun ou pour genre... Ben, pour business ou le fun? La dernière fois, je pense, c'était quand c'est mon grand-père. Quand ils ont enterré mon grand-père. Les cendres de mon grand-père. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un se faire enterrer. Toutes les personnes que j'aimais sont mortes l'hiver. OK, c'est vrai. Tu sais, comme, il y a beaucoup de choses, qu'on questionne pas. Il y a beaucoup de... Tu sais, comme quand quelqu'un, justement, meurt, comme la personne meurt. Oui. Ben, si elle est morte, l'ambulance ne l'amènera pas. Elle est morte. Si tu veux qu'elle mette le corps. Oh. Genre comme si, moi, je meurs ici tout de suite, dans la cave. Je suis mort. Ils arrivent, puis je suis mort. Qui est-ce qui ramasse le corps? Où est-ce qui... c'est l'ambulance t'apporte. Où est-ce qu'il t'apporte? L'ambulance t'apporte. T'es-tu sûr? Oui. Où est-ce qu'il t'amène? Ben, il t'amène au salon funèbre, le gars va te stuffer. Non, mais légalement, je crois qu'un médecin doit te déclarer mort. OK. T'es obligé ça fait du sens. Ça fait du sens. Tu peux t'imaginer les loopholes? Ouais, mon frère est mort. Ah, ben on viendra pas checker, il est mort. Ah, ben c'est ça. Puis Steve, vis ta vie. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on voit une ambulance sur le chemin décoller, non. Non, parce que les autres, comme quand ils arrivent sur une scène, qu'est-ce qui est règlement... Là, je veux pas dévier trop, là, mais qu'est-ce qui est règlement encore pour les ambulances? Là, l'ambulance décolle, oui, il décolle. Il s'en vient te chercher. Il faudrait que je m'en latine. Quand ils sont dans la rue, puis comme ils ramassent quelqu'un, puis c'est encore en danger, genre, il faut que je me rende à l'hôpital au PC,
ils mettent les oui, puis ils drivent super vite. Oui. OK? Mais comme si ils se rendent à l'endroit, puis c'est pas pressant. Genre, comme c'est quelqu'un qui a appelé, puis comme finalement, il y avait juste un rendez-vous à l'hôpital, mais il dit « Oh, j'ai un mal de dos, quelque chose. » Puis là, il l'amène. Genre, il mettra pas les oui, puis les lumières, ils vont juste l'amener. Je sais pas s'ils font ça encore, là. J'espère qu'ils chargent. Là. Mais si quelqu'un décède, puis ils l'ont dans l'ambulance, ils vont-tu mettre les oui, puis aller super vite? Parce que ça presse pas. Ben, je pense, des fois, c'est comme la mentalité, il faut pas abandonner jusqu'à la fin. OK. Tu sais, genre, si, exemple, t'es wide open, les lights dessus, l'autre personne est comme, oh, il est parti, t'es-tu comme, ah, ben, allons au McDo. Non, continue ta trip à l'hôpital, rentre à l'hôpital, fais chaud. Ouais, tu sais, fais croire comme. Tu sais, comme, fais croire, tu vas jusqu'au maximum. Tu sais, exemple, quelqu'un fait un game de hockey 10-1, ça regarde mal quand il arrête de patiner. C'est comme, finis ta guerre. C'est vrai. C'est un bon point. Oui, moi, je pense. Tout à l'heure, quelqu'un qui a coaché du hockey. Quelqu'un a gagné. Remporter la victoire. Tu veux-tu... grosse victoire. Vous autres, c'est les rouges ou les blancs? Les blancs. Les blancs. Watch ta langue. Désolé. Les rouges. Puis j'aimerais ça prendre le temps de donner tout le crédit à Ariane. Ariane. Félicitations, Ariane. Sans toi, parce que les gens posaient plein de questions que j'avais aucunement les réponses. Puis pour vrai, ça va faire quand même la 6-7e fois que je coach, puis il me continue à me demander, puis je pourrais pas t'expliquer comment on construit un trio de hockey. OK. Trio, je pense que c'est dans le mot. 3. Oui. C'est 3 joueurs. Oui, mais comme... Moi, là, tout le long, ils changent, puis je suis comme, OK! Je crie, switch up, change up, all right! On reste tight sur les switch up, boys! Mais je pourrais pas te dire, puis ils bougent. Oui, les autres savent. Ils t'écoutent, ils sont comme, ah oui, Fred, vu qu'on embarque, on embarque. Ça a jamais fucké up. Non, there you go. Mais comme, je m'habitue au mouvement, puis les mots importants, c'est comme, OK? Switch up, change up. Change up, on reste sharp sur les change up, on reste à l'affût. Faut rester, tu sais, je peux pas leur dire quand y aller, mais je vais dire les mots change up. Ça, quand ils reviennent, bel effort, good job. Okay. Après ça, quand ils sont stock de leur côté, sors-le! Sors-moi ça! Tu sais, sur le pas. Ça, tu sais, mettez de la pression! Restez de la pression! On met la pression! Hein, tu sais, c'est ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire, mettre de la pression? La pression, c'est que tu restes dans la zone d'adversaire, puis juste tu mets jusqu'à temps. Je comprends tout le concept quoi dire. Oui. Mais si quelqu'un me dirait, pourquoi Fred, présentement, tu nous dis ça? Je serais comme... Faudrait pas questionner l'autorité. T'es en train de me dire, si t'es un joueur, justement, faudrait pas... Comme aujourd'hui, puis c'est comique, hein, parce que, comme tu te dis, Ariane a fait toutes les lignes, elle a fait tout le repêchage, elle a tout fait ce qui est niveau technique, ça l'a fait. Fantastique. Puis, aujourd'hui, elle disait les line-up, puis un joueur était comme, on aimerait plus c'est Fred qui nous explique les line-up. J'ai comme, pas de problème, Ariane, donne-moi ta feuille. Oui, c'est ça. J'ai dit, je vais répéter exactement ce qu'Ariane aurait dit parce que c'est elle qui l'a fait. Oui. Puis, mais les gens étaient satisfaits. Oui. Les gens voulaient entendre Frédéric. Moi, j'avais un beau turtleneck. Vous étiez beau, vous étiez sharp. Puis, je trouve assez... C'est cool, ouais, des kids comme... Tu sais, des fois, comme on dirait comme... Ah, ils embarqueront pas, ou tout ça. Puis, hier, j'ai dit ça à la Joe, comme c'est elle qui disait, hey, on s'habille tout, puis elle arrive aujourd'hui avec un power suit. J'ai mentionné au draft, j'ai dit, dis juste à Frédéric que vous voulez être bien habillé, puis il va le faire. Puis elle était comme, ses yeux ont ouvert, puis elle était comme, oui. Ben, elle pourrait... Non, Ariel aussi. Ariel, qui était la coach de l'autre côté. Elle avait un beau petit blazer, elle avait un beau pantalon propre. Elle était sharp. La raison que les Rouges ont perdu, il y avait trop de coachs de l'autre côté. Je pense que c'était un T'avais juste là qui tirait des problèmes. T-shirts, t'avais des bouteilles d'eau, t'avais 4 madames en power suit, t'avais comme... C'était un des problèmes. Nous, on était 2, c'était tight. On avait 2 bons doormen qui étaient là. Une des erreurs que j'ai commis, par exemple, on a commencé à crier après Francis Rochon. Ça l'a réveillé. Je pense que ça le fâche. J'y ai parlé après. Chaque fois que j'ai crié après, elle t'a fait un but. Une chance, t'as pas trop crié. Qui est rare un peu de ton côté. Entre la 2 et la 3, j'ai dit là, on crie plus après Francis, c'est fini. Il me disait, j'y ai parlé après le match, justement, Francis, j'étais comme, buddy, tu sais, comme comment ça filait, tu joues plus autant. Il dit, ouf, Jeff. Comme j'ai plus le cardio. Il dit, je montais, je mettais de la pression. Le mot revient. Oui. Je mettais de la pression. Il dit, puis ça me coûtait deux lines, puis, 2 chiffres. Genre, fallait qu'il s'assied pour 2 chiffres. Mais on a remarqué ça. On a remarqué le pattern que quand on le poquait, la fierté kickait in, il allait faire un but. Mais après ça, on le perdait pour un bout. So, j'étais comme, genre, OK. Le payoff était là. So, genre, comme, si on peut le primer, mais qu'on s'assure que c'est pendant qu'on a un bon trio que le bruit, anyway, ça a devenu très stratégique.
Mais Joliev a fait un excellent job, mais le vrai Bruno, MVP. le vrai, je pense, le MVP Yeah. du match, Man, Monsieur Bruno il Doucet. était... Ben, ça, puis Marty, chaque fois Marty rentrait dans le banc, c'était à terre, puis vraiment... Il y avait, Comme- c'est-tu pour ça qu'il y avait l'oxygène à côté, Ah, à côté du banc? Ah, yeah, Ouais, c'est mais nous, ça. on a 3 joueurs qui ont juste été vomis. Comme Oui. on a 3 joueurs qui sont comme... Moi, je goal d'habitude, mais je vais jouer aujourd'hui. Puis je suis comme... Pense pas que c'est une bonne idée. Oui. Moi, quand j'étais jeune, je jouais avant. Je jouais 10 ans passés. Ouais. C'est ça. Yeah. C'était rough. Mais on a eu une belle équipe, on l'a gagné. Oui. Ah, c'était une belle expérience. C'était le fun, Ça man. fait- C'était ça le fun fait de du voir bien. les kids avoir du fun. Puis c'est le fun d'être à l'école puis faire d'autres choses que des cours. Yeah. J'ai remarqué ça. Yeah, c'était vraiment le fun. Shout out à Mylène. Elle a fait de la musique. Ça fait du bien. Wow! C'est cool, man. Yeah. As-tu du fun avec ton crayon? Mais j'essaie de voir si... Tu sais, des fois, on faisait ça quand on était jeune, là. Puis, faut que tu le pognes un petit peu plus. Tu faut le pogner plus au bout que ça. Ben, c'est que faut que tu Demain. la whip. Ça marche la Faut que caméra? Make me whip. Faut que tu... On dirait Comme l'effet se passe pas à la caméra. Je vais pas m'approcher. Là. Sinon, on a des vraies questions à poser. Oui. Ah! Non, t'es pas prête, Ah, là. t'es pas... Ouais. Tu veux-tu être... Non. Tu veux-tu ni devant la caméra comme ça ou non? OK. Non. OK. La Donc, question qu'on posait, Jeff, lui, se disait, dans la vie, il y a plusieurs questions, il y a beaucoup de choses qu'on questionne pas. C'est ça. Puis lui, il disait par la suite, exemple, quelqu'un meurt, là. Il dit, l'ambulance, Ah oui, elle c'est ramasse pas. Puis je dis comme quoi? Ben il dit, quand quelqu'un est mort, l'ambulance ne ramasse pas. J'ai dit, qu'est-ce qu'il apporte? Non, je sais, mais qu'est-ce qu'il déclare? Le Mais coroner. il le met-tu dans son pick-up? Genre, Richard Comment- Roussel arrive ici avec son chef 2007, mais ça... Mais c'est pas un coroner, puis le Verrett? Un salon comme C'est un le salon. necromancer! Non, ça, c'est dans Final Fantasy. Donc, le coroner va déclarer qu'il est décédé. Donc, c'est pas obligé d'être un l'ambulance arrive médecin. ici, personne n'est mort. Mort La personne naturelle. est comme... Personne essaye de donner aucune attention médicale. Ben, ils vont l'apporter Donc, ils ils vont, vont tout le faire. strapper puis l'apporter à l'hôpital. OK. Comme il y a OK. personne qui est juste comme, exemple, qu'ils n'arriveront pas ici, hey, lui, cette personne-là est mort. Hein. Hey, on va appeler le coroner, il va venir dans un nœud, juste stamper ça, puis ça, Peter Verrett va venir dimanche. Juste le taguer. Comme ils pourront pas te laisser avec un mort. Non. Tina a très de genre de répondre. Des fois, ça arrive que... Oui, c'est ça. Et donc, ils vont aller à domicile chercher... Des fois, ça arrive. C'est ça que le coroner irait. Ça serait-tu genre... Mais coroner touche pas un corps. Ben oui, le coroner va toucher un corps. Peter va venir. Peter qui est un morgoliste. Un morgoliste? Un morgoliste? Quelqu'un qui travaille dans une morgue. Un morgoliste. Ouais? Mais c'est soit ça ou un necromancer. Moi, j'aurais plus pensé comme un morgueur. Un morguicien. Ah. Un Ah. Non, mais comment tu morgue. le... Ah, t'es pas loin, un morgue... Un millionnaire. Ben c'est... Ou Peter, oui. Oui, c'est C'est un de ses chapeaux qu'il porte. Un morgoleur. Tu gagnes quoi je dis? C'est un peu Oui. ambigu, là. On dirait que ça réouvre ta question tout à l'heure. Parce que moi... Ah. Le coroner... OK, donc c'est ça. Le coroner va Oui, mais faire on veut, je veux pas l'investigation savoir, de savoir disons comment il est qu'il décédé. est mort, une crise de cœur, tout le monde est conscient. On veut pas avoir un coroner ici qui a... C'est pas, on est pas Sauf le la CSI à personne qui est Miami, morte, là. là. Tout le monde est conscient, sauf C'est- la personne qui est morte. Est-ce que... Ouais. Si l'ambulance arrive, Non, mais ils vont... Dan, ouais. ils le prennent. Dan, ils vont le prendre, oui. Puis ils OK, vont mais l'amener, ouais. exemple, mais Dan, ils vont toujours le prendre OK. parce que quelqu'un, après mourir ou quelqu'un tu penses qui est mort, t'appelles pas un coroner ni Peter Non. Verrett, là. Faudrait que je demande à un paramédic. Faudrait que je vais en texter un, Beto. Je le texte pas tout de suite. Oui. Mais moi, c'est... Qui ce qui s'occupe du corps? Comme, moi, dans ma tête, c'était le médecin devait déclarer... OK, laissons pas ça OK. chez vous. Mais Jeff lui disait, genre, s'il est mort, l'ambulance, elle ramasse pas ça. C'est plus leur département, il est mort. OK. Ah ben, c'est quoi, ramener un mort? Ben, c'est pas juste... Oui. OK. Ça, il va-tu, comme, pas le ramasser? Mais c'est que les autres, t'en verras pas. Tu sais, comme ça, là, Tina vient OK, d'expliquer que oui. peut-être, il trouve... Tu sais, si tu trouves un corps... Meilleur scénario, c'est Tina. Tu Ça trouves fait un plus d'allure. corps, ça fait clairement plus qu'une semaine qui est là, puis il est décédé. Il est frais un Puis- petit peu. Il est un petit peu fret, ça change de couleur, puis donc, il n'y a comme pas vraiment de chance de le ramener, à moins que tu es dans un jeu vidéo, puis ou dans un film. Ouais, mais t'arrives là, mais c'est puis une si autre t'as affaire. plus de mana, Donc tu là, peux pas. non, tu peux pas.
Phoenix down, il est trop tard. Point Phoenix down. Ça serait, ben La c'est ça, là, police qui met ça, ce cours-là. ben c'est que là, il faudrait prendre des photos, puis il y aurait une investigation, mais de là, tu sais, comme avant de déplacer le corps. Mais là, ça serait pas l'ambulance qui arriverait sur une presse avec une civière pour le ramasser puis l'amener quelque part. Ça serait peut-être probablement... Peter Oui, ou- puis ça fait 1 mois et demi qu'après ça a mangé par des rats. Non, ils l'apporteront pas à l'hôpital. Non. Mais même à ça, quelqu'un doit... Comme, qui est-ce qui déclare comme death? Time trouve of death. C'est plus être un médecin, ça peut pas être un coroner, c'est n'importe quel job là. Puis qui est-ce qui va le déclarer là? Le Je pense pas qu'il est obligé- morgologiste? Je pense pas que le morgoleur est obligé a besoin d'un cours. Il n'est pas obligé Ouais, d'être t'es le plus genre un statut cours pour- médecin. Non, mais t'es un coup Je pour pense pas que tu as besoin stuffer les du morts. statut médecin. T'es pas très de stuffer des. C'est pas un Ouais. biologiste. Un biologiste, Tina. C'est 2 ans on stuffer voulait- les on morts. voulait Qu'est-ce des- qu'il y a le nom On de voulait ça? un avis d'experte, là. On n'a pas demandé. Un Ouais, t'es-tu biologiste. pas docteur, Tina? Comment t'appelles ça, quelqu'un qui... Non, mais Peter, qu'est-ce qu'il fait? docteur. Un morgoleur. On a dit. Ah, Je pensais. je pense plus c'est ça. Mais tu peux aller à l'école pour ça, c'est 2 Tu peux ans. aller, ouais. Ah ouais? C'est au collège? Ah, Tina, c'est pas un doctorat, là. Si tu fais Ben, un il y a cours une- comme à Médès, genre, tu vas à Médès. Non, c'est c'est comme ça, tu veux soit faire les ongles ou le ou être, maquillage, je suis un une personne morte. morgolicien. Ou does... C'est là, comment tu What Google? do you call... Non, attends. Who take cares of the dead? non, mais tiens, non, imagine Google. Beside Jesus Christ. Non, mais Google. How to take care of it. Google. Who can pick up a dead body? Ouais, non, c'est ça. Who can pick up a dead body? Oh, Bon, who removes good. dead bodies from homes? OK, oui. Ouais. J'espère qu'il n'y a pas un numéro de téléphone right Ouais, c'est- en haut. C'est comme un ad. 783-666. Il y a un ad en haut. Get rid of Wish your dot- non, dead c'est body wish.com. right now. Un medical examiner identifie le corps, OK. Un coroner, oui, Oui. il va déterminer la cause. Oui. Oui. OK. Ah, Oh, il va, OK, for storage. Ça, je te dis, Just c'est wish.com. for Ok. storage. J'aime Oui, comment for c'est dit. storage. Mais OK, Oui. mais qui est-ce qui... Comme, who preps the dead body to be exposed? Ah, OK. Ça, c'est- Ah, OK, ça, c'en est un autre. Ben, Mais ça, ça, c'est je pour savoir pense, qui est Peter. c'est notre morgolateur. Oui. Maison funéraire, un Morguilicien. funéas. Je pense que c'est Un mort... funéas. Hein? Oh. Morticien. Un morticien. Ouais, mais en C'est français, il y pas a la un autre femme nom. dans Addams Family, ça? Morticia. 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 Morticia était anciennement un mortician. Oui. En français, c'est Anciennement, quoi? elle est retirée. Elle est morte. C'est pour ça qu'elle n'a pas l'air. Entrepreneur de Et puis genre un autre pompe nom. funèbre. Ouais, C'est pompe ça, funèbre, t'as c'est comme dit? Une pompe. une tombe. Ah. De pompe funèbre, genre... T'as déjà vu ça quand ils sortent tout le jus du corps? Je suis pas allé loin de même dans le dark web. Non? Non. Non? C'est pas sur YouTube, ça. Non. Les Buttery Bros, as-tu fait une vidéo là-dessus? Non, Je l'ai pas j'ai vu pas vu, récemment. ouais. non. J'ai vu qu'il avait Y fait a-t-il comme de un vidéo Milky de Mile. chimie? là. Oh, y a-tu ça, cette vidéo de Ah, c'est chimie? chimie. Hi guys, I'm chimie. Mais il y a genre un autre nom, mais ça il y a un autre OK, nom. OK. Ben, so là, je pense que la question a été répondue. Qui est-ce qui ramasse le corps? C'est soit l'ambulance, s'il semble avoir une chance, tout dépendant de la situation. Puis sinon, c'est un examinateur médical ou un coroner. Un coroner, c'est-tu un examinateur médical? Dans le fond, c'est ça que c'est. Le O. Or. OK, Un c'est O. or. O. Attends. C'est pas le même cours. Intervient sur le corps. OK. Un Bon, Frédéric a des réponses. thanatopracteur. Thanatopracteur. Oui. J'aime mieux. Ou une thanatopractice. Intervient sur le corps des défunts à la demande de la famille pour une réalisation de soins qui rendent aux morts un aspect présentable. OK, ça, c'est les ugly stuff. Non, Hey, Jeff, un peu de plus respect. du maquillage. Thanatopraxie. Thanatopraxie. C'est un Ça, peu c'est comme... ça, l'art de ou la oui. science de. Ben, ça, c'est dans le cas d'un C'est un un art. embaumeur. Ben oui. Dans le cas d'un embaumement définitif. Hey. Dans le cas d'un embaumement définitif. Donc, genre comme permanent. Genre, ça veut dire qu'il y a des embaumements pas permanents? Genre, il vide le jus pour 24 heures? Dans le cas d'un embaumement définitif, le thanopracteur n'injecte pas dans le cadavre une solution diluée, mais un composé fait de
Là, je me demande si tu peux mettre dans ton testament, genre, quel genre de choses. Oh, c'est une petite fille, stuffée. Ah, arrête! Frédéric. La momie de Rosalie Lombardo embaumée en 1920 par le technopracteur italien Alfredo Salfari est un des plus célèbres exemples de corps ayant subi une thanatopraxie définitive. Mais quoi ça? Oh my God. La taxidermie. So basically, ils font la même chose qu'un taxidermiste fait aux animaux. C'est-tu légal, ça? Ben, je pense que si tu veux comme les exposer. Non, mais genre, comme exemple, moi, je voudrais avoir un pépère dans le coin pour tout le temps. C'est ça la différence. Genre à côté du chien? Ouais. T'as-tu le droit de garder un corps? Je pensais pas que t'avais le droit. Ben, I guess. Oui, il y a des thalaxopracteurs. Ouais, mais à un moment donné, comme Hey, ça se faisait jusqu'à temps qu'il y a eu Ils ont des gardé lois. la petite. T'imagines-tu garder la petite? Je pense que c'est... Hey, moi, je te stuff, Tina, puis je te garde. Je pense que ça a pris 177 épisodes avant que je me sente pas confortable. Non, mais ça... non, mais Tina meurt. Tu fais thalaxopraxie ça. Tu peux-tu mettre un petit block heater? Bon, peux-tu faire un party avant? Non, mais un petit 12 volts pour juste garder comme room temp. Comme un block heater de chambre pour pas l'anti-shell. Non, mais si je te coucherais à côté de moi, c'est juste pour que ça soit chaud dans le lit. Si tu extra pour mettre des LED. Okay. Tu peux-tu faire un party dead? Un petit Bluetooth speaker dans la bouche. Non. Il y aurait juste des soundbites. Elle dirait des... Oh non, on n'a pas besoin... Non. Merci, c'était Dr. Tina. Merci beaucoup, c'était le segment médecin. Beaucoup. Good job. N'oubliez pas, on est le seul podcast médical approuvé par le gouvernement du Nouveau-Brunswick. En effet. Ben, on a eu Dr. Quelqu'un vient de prendre sa licence de travail social. Dr. Russell est venu sur le podcast. On est le podcast. plus legit. J'allais vous dire, les boys, qu'est-ce que tu en penses, ont eu des docteurs aussi. Oui, on est c'est vrai, le podcast médical du Nouveau-Brunswick. Oui, c'est vrai. Combien de temps qu'on est, Jeff? Un gros 40. Oh, las dos curas. Mais c'est plus comme... Don't 32. you hold on too tight. Destorino, ostentante. Todos tu cross. Grosse toune. Dos Ancastrino. Quelque chose avait, ça fait pleurer à chaque fois. C'est tellement un beau film. Encanto a été vraiment... Je pense que Lin-Manuel Miranda avait fait un film, je pense que c'était Viva ou Vivo. C'était comme après Moana, parce que c'est lui qui avait écrit les tunes dans Moana aussi. Lin-Manuel Miranda, c'est lui qui a écrit... J'ai moins aimé les tunes de Moana. C'est lui qui a écrit Hamilton. Comme le Broadway hit que toute défaite, c'est lui. Puis après ça, il a fait une couple de présence ici et là. Il a fait de la musique pour Moana, qui était excellent. Qui est devenu très populaire à cause de The Rock, clairement, qui était dedans. Mais surtout cette tune-là avec son bout du bonhomme. You're welcome. Je pense que ça, c'était le gros hit. Mais après ça, il a fait un autre film qui était, je pense, c'était Viva. Puis ça a moins bien pogné parce qu'un des personnages, c'était comme... C'est pas Billie Eilish qui a fait de la musique sur Encanto? A fait de la musique. C'est pas juste... Tu sais, comme... C'est Encanto ou Turning Red que Billie Eilish? Elle a fait... C'est pas Turning Red, c'est pas Encanto. C'est pas Encanto. Encanto, c'est Lin-Manuel Miranda. So, Encanto, c'était vraiment bon. Je suis pas rendu à Turning Red encore. Je trouve que c'était cool parce que c'était comme... Ça fait comme... Habituellement, Disney, là, ça fait vraiment musical. Que genre, basically... On a une histoire à compter, je vais mettre une toune puis juste compter l'histoire sur la toune. Moi, ça, j'aime moins ça. Je suis tanné de ça. Je trouve Encanto comme, OK, je vais te faire une pop song avec des influences, comme je trouve que c'était cool, comme il y avait beaucoup d'influences, comme c'était très culturel. Mais en même temps, je passe mon message. Yeah. J'ai aimé les personnages dans Encanto aussi. Ouais. Mais comme je trouve terriblement le character building dernièrement avec les cartoons est super. Il y a comme un autre level que... Mais comme, tu peux créer comme... Tu sais, il y a souvent des personnages comme ils sont flats. Si t'es pas le personnage principal, ta dimension est plus flat. Oui. Mais là, veux pas, tout le monde, comme, je sais que tout le monde est les personnages principaux, mais ça suit quand même plus Mirabelle. Mais les autres, c'est quand même, ils ont tous des personnages, des traits, des tics, tu sais, c'est quand même bien pensé. Ils avaient une histoire, je trouve, comme, puis comme... C'est sûr qu'une ou plusieurs des chansons, justement, ont donné cette depth-là. Je te laisse sur cette question-là par rapport à Encanto. Parce que j'en parle avec Gabriel. On se laisse là-dessus. OK. Si tu serais Disney. T'es Disney. Genre Walt Disney, le pas nazi? Walt Disney, disons... Non. OK.
disons tu serais un exécutif moderne, progressif à Disney en 2022. OK. Et que là, tu vois le succès monstre qui est Encanto. Oui. Et là, quelqu'un dit, bon, clairement, on fait une deuxième Encanto. Il y a de l'histoire à raconter. OK. Est-ce que tu pitches un prequel? Je suis-tu obligé de faire quelque chose autour de Encanto? C'est ça que tu es en train de me dire? Ben, l'histoire est un peu genre qu'Encanto a marché, on veut un autre. On veut un deuxième Encanto. Okay, est-ce que tu vas dans ta direction? Est-ce que tu vas prequel qui serait du moment où Abuelo meurt, qui est le mari à Abuela, meurt, elle a les trois les trois jumeaux. De ce moment-là, les triplets. So, ta timeline est de là jusqu'à 50 ans après, qui deviendrait où se passe Encanto. OK. So, soit tu fais ton film sur cette période-là, ou ton film est directement après Encanto, puis ensuite tu te projettes dans le futur. Quelle direction tu irais? T'es un cinéaste, on met la pression sur toi d'avoir un deuxième succès monstre. Pas un flop comme les 101 Dalmatiens 2, les 102 Dalmatiens. Peux-tu imaginer autour de la pitch table, le gars est comme, ouais, il faut qu'on fasse une suite. Il dit, ouais, on va rajouter un chien. Le gars est comme, quoi? On est les 101. OK. Là, on va faire les 102. Ouais, c'est ça. Puis le gars est comme, alright, faisons ça. Là, après ça, ils ont dit, on ferait dessus les 103. Assez. Fini. On va faire les Aristochats. Come on! Non, c'est 103? 103. C'est impossible qu'il y aurait 103 chats. Anyway. So, Jeff, où est-ce que tu vas en tant que, on va dire, cinéaste? Réalisateur de film. Tu vas-tu avant ou après? Donc, je vais pitcher. Parce que le prequel serait vraiment du moment où Abuelo décède. Mais ça peut être... Mais c'est que moi, je pense... N'importe où dans ces 50 ans-là. C'est pas obligé d'être la seconde après. Ça peut être quand les triplets... 50 ans? 50 ans. Plus souvent récemment. C'est 50 ans. So, c'est genre les triplets ont 50 ans dans Encanto. Je pense qu'il y aurait... prendre Anywhere là-dedans. Ça peut être quand les triplets ont les teenagers. Okay. Je vais aller prequel. Puis je t'explique pourquoi. Je pense qu'il y aurait une très belle histoire à raconter à la découverte de cette magie-là, à la découverte de la maison qui prend sa personnalité. Je te dirais directement. Mais est-ce que tu ferais des gros bons? Moi, j'aurais... si je ferais des gros bons, je pense qu'il faut finir sur un gros boom positif, right? So, il faudrait finir soit que les triplets se marient, soit parce que dans le fond ils deviennent des parents, ou soit que mais c'est ça, comme il y a plein d'aspects intéressants, prennent leur place dans la communauté. Mais c'est ça parce que moi j'aimais aussi prequel parce qu'il y avait trois choses qui m'intéressaient. Un, justement, comment ça s'abâtit cette communauté-là. Parce que dans le fond, tu as ce build-up là, puis il faut que tu finis sur un high. Un film Disney, il faut que tu finis quand même sur une belle leçon. Une belle leçon, une belle... comme, tu sais, les trois original kids, ils reçoivent leur power, la communauté est nouvelle, puis là, justement, il y a comme soit qu'il y a une tempête, ou finalement, il y a eu les autres qui ont attaqué Abuelo, peut-être qui ont pu traverser le mur, il y avait une faille, puis là, il a fallu se battre pour essayer de garder tout ça. Peut-être ça finit que c'est de même qu'ils découvrent, c'est de même qu'ils ouvrent leurs portes, puis est-ce que tu veux encore que l'histoire tourne autour? Ben, je pense qu'ils perdent la maison. Ils perdent pas. C'est ça l'affaire. Je pense pas qu'ils perdraient la maison. Je pense peut-être qu'ils perdraient espoir qu'une communauté pourrait fonctionner de cette façon-là. Je pense que comme garde... Plus les hardships du début. Comme cette famille-là peut pas nous aider. Pré-magie, puis justement comme là, boum, OK, oui, la maison peut faire ça, mais hey, on a des gens, on a des enfants, on a ces personnes-là qui ont des pouvoirs, qui peuvent aider à rallier puis à aider la communauté. C'est pas juste la maison qui parle. Quand le film commence, c'est comme, c'est un given, tout le monde les connaît, tout le monde les vénère, tout le monde, tu sais, c'est set in stone ce qu'ils apportent, là. Puis c'est drôle parce que dans la chanson de Mirabel, au début, il y a comme quand même un mystère. Parce que les enfants, c'est vrai, les enfants ils sont encore comme pas certains de ce qui se passe. Puis comme les kids ont l'air d'avoir comme un 4, 5, 6, 7 ans. Il y en a un qui boit du café. Oui. Tu sais, là. So, clairement, c'est en Amérique du Sud. Mais, moi, je pense, prequel, ça se ferait bien. Aussi. Oui. Puis, ça serait facile de faire un prequel puis faire un nod au prochain par rapport à leurs habiletés. Mais tu penses qu'il en ferait 3? Tu sais, 3 Encanto. Ouais.
Tu voulais dire un nod au prochain. Au nod, comme à l'original. Comme, okay, comme parce qu'ils sont enfants, puis ça serait comme un nod à eux autres adultes, genre leurs powers. Oui, parce qu'il y a aussi... Comme il y a qui fait pleuvoir, là. Oui. Comme la tante qui fait pleuvoir. Puis après ça, t'as la tante qui... Parce qu'il y a tout l'aspect aussi quand Bruno est parti. Oui. Tu sais, puis tout le monde, comme dans la chanson We Don't Talk About Bruno, tout le monde a un antécédent. Tout le monde a une histoire, même si elle est démesurée, puis tu vois par la fin que, c'est comme, c'était des fairy tales. Moi, je trouve que ils vont... comment est-ce que je dirais? On dirait qu'ils acceptent rapidement le fait que Bruno est revenu, mais pas le fait que comme il a été banni de la maison pendant X nombre d'années. Mais il n'a pas été banni. Oui. Non. Oui. Non. Oui. Il a décollé. Il n'a pas décollé? Il s'est fait envoyer? Non. Oui. Non. Non. Il a vu une vision, puis il est parti. Il s'est pas fait kick-out. Il va falloir que je le watch de nouveau. Faudrait demander à Gabriel. Faut confirmer, mais sûr? 85% sûr OK. que... Parce que quand Mirabelle j'aime que je sème un peu de doute, mais je vais aller vérifier. Mais quand elle j'enlève pas le fait dit... que ça se peut, t'es right. C'est comme... Je pense que t'es plus right que moi, là. Mais je suis pas certain. Pourquoi est-ce qu'il était encore dans la maison? Parce que la sœur l'entendait. Oui. Il n'a jamais décollé à la maison. Jamais décollé. Je trouve que il y aurait une belle dynamique dans le prequel. Il y aurait une très belle dynamique dans le prequel pour voir comme, hey Bruno, comme, tu sais, ses powers, puis comme il voit qu'il va avoir des chevaliers qui vont passer à travers d'une faille, de la montagne. Puis là, comme il n'y a personne qui y croit parce que les montagnes sont là pour nous protéger. Puis là, finalement, il passe. Puis là, c'est comme, Bruno, t'as vu ça? Oh my God! Comme, pourquoi est-ce qu'on t'a pas écouté? Puis là, tu sais, comme... Je pense qu'il y a de la plus de viande avant qu'après. Je pense que ça serait mieux. Maintenant, est-ce qu'ils vont le faire? Imagine, il sortirait à 2 ans, ce serait exactement l'histoire que tu as dit. Ça serait... S'ils sont pas déjà en train de travailler dessus, je serais surpris. Genre, comme si personne aurait déjà écrit Si personne n'a écrit l'histoire encore, je serais surpris. Parce que ça serait de quoi qui est quand même assez vendable, surtout avec le succès que ça a eu, man. Comme ça a assez eu un gros succès. Puis moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est elle qui fait Mirabelle. Stéphanie Beatrice. Je connais pas. Dans Nine-Nine. Brooklyn Nine-Nine. La mean one. Oui. Comme moi, quand j'ai su ça, puis là, je l'entendais parler dans des entrevues, puis elle est toute super de bonne humeur, puis super détie. J'étais comme, Jesus Christ. Oh oui, mais je me rappelle, j'avais parlé de ça avec Gabriel. Que c'est magique. Elle veut pas cette fille-là. Disney Encanto 2, First Look. Tu sais, comme non, ça va être quelqu'un qui va avoir fait... Ouais. Mais d'habitude, tu vas sur IMDb puis tu checkes toutes les choses. By Disney, but perhaps the fact that Encanto is not an Oscar winner might change much love animation. Ils ont-tu gagné un Oscar? Ça, c'est la toune meilleure toune. Ouais, probablement. Mais ils ont pas... non, ils ont gagné meilleure animation. There you go. Mais quelle autre animation qui était fantastique. Cette année, c'est d'autres qui étaient nominés. Into the Spider-Verse, c'était pas cette année, c'était l'année d'avant, je pense. Ça, c'est un des meilleurs ever. Ils ont-tu gagné un Oscar? Non. Oscar Animated Movie. Best Animated Feature, c'est Encanto. Il y avait Raya and the Last Dragon, Sing 2, Luca. Sing 2, c'était comme excellent. C'est pas toi qui m'as dit ça? Sing 2 était meilleur que Sing 1. J'ai pas regardé Sing 2. Je pense que c'est Guillaume qui me disait ça, que Sing 2 était meilleur que Sing 1. J'ai aimé Sing 1. Moi, j'adore Sing 1. Ça a l'air qu'il était meilleur. Pas souvent. Mais Frédéric, tu m'as dit qu'on allait finir sur la question d'Encanto. Donc, moi, c'est ça. Encanto, si tu faisais un prequel. Raya and the Last Dragon, Luca. Ouais, il est pas grand. Comme Luca était bon. Luca était. Les kids m'ont dit que c'était vraiment bon. Mais il n'y a pas. Comme si je garde là, comme Flea, Ryan the Last Dragon, c'était le voice acting était. C'était comme cheapette un peu. Là. As-tu. Qu'est-ce qui était comment ça s'appelle? I'm going through changes. C'était quoi ce film-là, ce show-là? Là? Big Mouth. Big Mouth, ça n'a pas sorti avec VTL, ça c'est bon. Oui, Human Resources est As-tu écouté? Je suis dedans, je suis comme 5-6 épisodes. C'est vraiment drôle. C'est vraiment drôle. J'aime vraiment cette dynamique-là. C'est différent, hein? C'est vraiment différent, mais en même temps, c'est tellement en ligne avec comme l'humour que j'adore.
Ben, moi, je trouve c'est moi, ce qui m'a out surpris, there, c'est comme Mais c'est comme c'est exemple, hilarious. le premier épisode que ils chicanent, ils se font chialer parce qu'ils font les orgies partout. Mais c'est pas la première, c'est la deuxième. ça. C'est-tu le C'est deuxième? le deuxième, moi. Puis Parce ils que vont avoir une fuck room, puis c'est comme la big thing. T'as là. la secrétaire, ou il me semble que c'est là où le secrétaire, le Oui, qui crabe, rentre là, au début, puis l'autre, et après. il rentre, puis ils sont en train de se fourrer dans la lunchroom, Oui. puis il éjacule partout, puis le secrétaire glisse dans le sperme, puis comme il n'a pas... Oh, my salad! Non, c'est puis il ça. freak out, puis il est tout cassé dans la Puis- scène puis après. là. si j'aime la... C'est juste, c'est comique parce que c'est l'agressivité des Spoiler Hormone Monsters alert. qui est comme... Oui. Qui est comme, Non, non, il faut non, qu'on non, fourre. qu'est-ce que tu veux qu'on fait? Non, il faut qu'on fourre. On a comme, besoin. puis c'est vraiment comme, on veut un fuck room. C'est puis tout. C'est juste ça qu'on veut. Mais il y avait eu je pense que c'était un tinard à The Office. Full nod parce que à The Office, il y a eu un épisode de même que Ouais. Michael avait une girlfriend, puis May qui ont out tout le temps, puis tout le monde essayait de les hinter comme, tu sais, ils faisaient comme des séminaires sur, comme les Human Resources faisaient Oui. comme, OK, regarde, comment se comporter en milieu de travail, puis ils ne comprenaient pas le cue, il était comme, puis Michael a dit, on va faire un make-out room. Oui, Puis j'ai le été gars est watcher comme- l'épisode après. OK, mais je savais parler de The ça. Office, moi, je l'ai Ouais. trouvé. Puis Je pense que c'est un watché, nod puis à c'était ça. À 100%. T'es bugé. Je peux pas voir autrement. Tu peux pas penser que... Tu peux pas penser qu'il a fait comme, OK, on va faire ce show-là, puis on va faire Parce ça, que quoi, ce qu'il dit au contexte-là, début, puis il tout dit, c'est comme, it's the office and something. ça. Yeah. Au début. Oui, début. oui. Parce que le monde C'est ça dit que qu'il dit. c'est. Ouais. C'est-tu? Moi, Ça ressemble à Big Mouth ou ça ressemble à J'ai l'autre show. autant aimé ça que Big Mouth. Puis c'est pas la même chose. Non. Comme oui, il y a des personnages qui sont les mêmes, parce que c'est les Hormone Monsters Oui. et autres, mais c'est pas la même dynamique, c'est Non. pas le Mais même... t'as-tu tout gardé? Je les ai pas tout watcher Ok, encore. ok. Parce qu'il y a 10 shows, hein. Ouais. Ouais, Je non. ne pas l'épisode final. Ben, Non. on avait parlé de ça l'autre fois. Ouais, C'est mais je veux cool. pas que tu me ruines Non. sur cet épisode-là. As-tu écouté Atlanta? OK, ben tu m'as demandé l'autre jour si je l'avais watché. J'ai vu une entrevue, justement, de Danny Glover, puis il parlait de Atlanta, puis je me rappelle pas si c'était avec Fallon ou Kimmel ou qui, puis il aimait vraiment la façon que c'était filmé, parce que c'est vraiment... Non, c'est fou. C'est C'est comme qu'est-ce qui est la prémisse de la show? La prémisse du show, c'est le Daniel Glover, ce jeune-là. Oui. C'est comme un drop-out de Princeton qui revient à son village ou sa ville natale. là. OK. Puis il décide qu'il veut devenir un music manager. Puis son cousin, Paperboy, a eu un single qui a comme pogné, so il décide de Le manager, le genre. manager, mais c'est si tu vis dans la réalité, qu'est-ce qui est le roughness de vivre, pour vrai, c'est la réalité d'être un homme ou une femme racisée dans ce milieu-là. C'est rough, c'est tough. Ok. Puis après ça, puis quoi, ce qui est cool, c'est Ça a l'air que la façon c'est filmé, c'est comme... parce que les autres, le texte, comme ils vont se parler, puis on dirait comme... mais c'est l'affaire, c'est c'est son que ce style-là, là, c'est t'sais, vraiment... on dirait c'est comme Tu actes pas pour la c'est caméra. immersif, on dirait in a Ok. way que t'as tout le temps une conscience où ce qu'ils sont. Ah. Parce que c'est tout le temps comme. On dirait that's cool. c'est plus que. Tu sais, des fois, t'écoutes un show, ça te dérangerait pas, ils pourrions être dans un cieux de marde ou dans la forêt, t'es comme tu suis, t'es dans les personnages, c'est Ouais. tout d'abord les autres. Oui. Mais oui, c'est les autres d'abord les autres, mais les autres, c'est l'environnement. L'environnement est autant un Puis personnage t'as que... tout le temps ce feeling-là qui peuvent être engloutis par Ok. la ville. OK. So, t'as cette Ok. pression-là, puis après ça, t'as Oh. les réalités de l'industrie musicale, les réalités de justement, puis comme c'est. Puis c'est. Non, c'est super. Puis t'as des épisodes concept au travers de ça que, genre, il peut y avoir le key storyline que tu décolles pendant 2 épisodes pour aller à complètement un autre storyline, puis c'est très cinématique. Son faux, comme sur la couleur et. Tu sais, comme. Full Netflix, hein? Non? C'est full Netflix, non? Non. Moi, je l'ai écouté sur Disney Plus. OK, ben... Ah, OK, ça doit Mais être c'est comme pas- Fox c'est Star. ou... Star, ouais, Mais- c'est ça. OK. Fox ou Star, c'est tout Ouais, la ouais. même. Je pense C'est que super, ça genre appartient comment à c'est tout. un drama, mais c'est Atlanta. c'est du afro-surrealism. OK. C'est un dark comedy afro-surrealism. Parce qu'il y a cet aspect-là aussi que il y a des moments hyper hairy, que il y a des longs silences. Genre comme, il y a une action, puis là, long silence, puis là, un des acteurs va être comme, something's wrong. Mais t'as jamais le payout de ce que c'est. Des fois, t'as des affaires obscures qui fait aucun sens, qui est même abnormal, and then they never address it.
T'as un gars dans le bas. C'est juste un mystère. Tu tombes dans un vide mystérieux. Mais ça qui est comme le afro-surrealism, qui est comme... C'est comme pas réel. Comme t'as ces moments-là, des fois, surtout quand les personnages, des fois, sont à quelque part, sont seuls, tu files genre quelqu'un le watch. Tu sais jamais qui le watch ou il y a jamais quelqu'un qui le watch. Mais ça sème des graines. Ouais, mais t'as ce eerie feeling-là, ça, c'est un gros aspect du show. Ça file à moitié pas réel. C'est réel. Le silence est tellement impactful. Comme les Tarantino movies, là. C'est-tu Inglourious Basterds au début? T'as-tu watché Inglourious Basterds? Oui, Christophe Waltz, qu'est-ce qu'il rentre dans la petite maison? Puis il s'assied, puis il prépare sa pipe. Puis tout ça, c'était improvisé, mais il prépare toute sa pipe. Puis là, il y a comme un gros silence. Comme très inconfortable. Mais je pense que ça set le fait. Anyways, le silence. Ce ton-là, c'est fou. Mais comme je dis, après ça, met le silence, puis les autres met avec juste assez de sound design pour avoir ce eerie-là. Yeah. Puis après ça, t'as la semi-conscience du personnage qui est comme, il y a quoi de wrong? Tu sais, puis des fois, il y a quelque chose qui vient. Des fois, il y a un char qui passe by. Mais des fois, comme je te dis, puis souvent, ça arrive, il y a ce moment-là, ils sont en queue de part, juste, ils font quelque chose de mundane. Exemple, il a oublié son manteau, il cherche son manteau. Le manteau, c'est un gars. Il arrive là, il attend donc. Puis là, c'est à cette longueur-là. Puis là, déclic, huge twist ou huge événement qui n'a même pas rapport avec les autres. Ils sont juste là. Exemple, comme wrong place, un wrong gros time. police boss que un gars end up se faire tuer devant les autres. Comme souvent, ça arrive que juste, ils voyons juste... Puis c'est ça, je veux dire, que la ville bouge, puis qu'ils sont là ou pas, it doesn't matter. Ils sont un moving piece dans un moving city. Là. Ça, t'es hyper conscient. Comme je te dis, lui, elle est là, cherche son manteau. Il fait genre un casual day. Cool. Ça end up que un SWAT team arrive, puis gun on down quelqu'un qui était même pas rapport à la storyline, à les autres. Juste avant, t'avais ce hairy moment, ce moment-là qui était, quoi? Ouais, fishy. Il y a une vibe. Il y a un vibe. Il y a beaucoup ces moments-là. That's cool. C'est comme jouer aux échecs. C'est comme jouer aux échecs avec 8 différentes personnes, puis la board bouge aussi. Parce que t'as tes pièces à toi, t'es comme, OK, regarde, on va là. Mais là, t'as tout qui bouge, puis t'as la board. Yeah, that's cool. C'est comme t'écoutes de quoi? Rare, exemple, t'écoutes un film de personnage principal. C'est rare, tu te dis, moi, c'est la première fois que je voyais de quoi de même. Puis ajoute un visuel comme vraiment shooté comme high aperture du gros bokeh. Après, les couleurs sont comme poussées, genre que greens are greener, blue are bluer, puis il y a un bluish tone, un colder tone par-dessus tout, puis vraiment comme, il y a un gros effort à la coloration, mais différent. Comme, c'est flagrant que c'est coloré, moi, j'aime ça de même. Yeah. Mais c'est beaucoup comme, justement, que, tu sais, t'écoutes un film, t'as un personnage principal, tu dis, OK, whatever qui arrive dans le film, va tourner autour de lui, autour connecté. Mais les autres, des fois, comme je te dis, il y a de quoi, c'est même pas rapport à ce gars-là. Puis des événements, puis le personnage principal est juste là, mais ça n'a pas rapport à lui. Qu'est-ce qui t'a viré à Atlanta? Ben, je pense que j'ai vu l'entrevue sur il parlait de saison 3. Puis j'avais beaucoup entendu parler de ça. Puis là, ça a juste été une journée. Que t'as eu du temps. Comme quand j'ai tombé malade. Quand je suis tombé malade, puis j'étais alité une semaine de temps. J'étais sur Disney+, je checkais pour les Sony. Parce qu'ils ont updaté Sony jusqu'à saison 13. Sur Disney+. Faut que j'écoute les podcasts. Ça a l'air bon. Je pense qu'il faudrait que je watch les shows avant parce qu'ils passent à travers des shows. Ouais, je vais watcher. Sony René était pas folle. Ça prend show, là. Comme sinon aussi au début quand ça prend trop de temps, moi j'aime pas ça non plus là. Comme il y a assez de contenu que il y a une commande saison 2. Ouais, c'est ça. Comme si il faut que je passe 3 saisons, comme Breaking Bad, ça prend du temps avant que tu rentres dedans. Comme moi, c'est fou. La différence, c'est que il y a assez de contenu out there que j'ai pas besoin de watcher 40 heures de quelque chose pour l'aimer. Tu vas rentrer plus vite qu'un show comme Breaking Bad, que tu dois connaître le backstory. Les autres, tu rentres, tu peux embarquer dans leur bulle. Moi, je file que saison 2, parce que Danny DeVito commence saison 2. Il n'est pas là saison 1. Which est un cool de personnage. Puis, tu veux voir l'évolution de Danny DeVito parce qu'il y a une évolution à travers les saisons. Si tu arrives saison 13, ben, tu guettes pas. 13? Ben là, ils viennent de filmer 15. 15 a sorti cette année. C'est un des longest. C'est un longest. Ils viennent de renouveler jusqu'à 17. C'est le longest running sitcom ever, je pense. Ou de quoi de même. Je pense qu'ils n'ont fait. Ligne, le genre. Mais je pense qu'ils ont fait une saison de plus que Seinfeld. Seinfeld avec 14, je pense. C'est ça. Je pense qu'ils viennent de battre Seinfeld. Ouais. Ou comment de saison avec Friends? 10. Non, je pense que c'est le longest running. Ouais, ça se peut.
Ça, c'était épisode 177. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Tu veux-tu remercier nos sponsors? Oui, gros merci à nos Patreons, on vous aime, merci d'équiter. Promo 32, Little River Polyculture, Chaussures, Orthez, Megra, Pizza 13, Backcountry Slalus, Centre musical de Robertville, RJ Boulangerie Artisanale, et merci à nos Patreons, on vous aime énormément. Merci de continuer à nous écouter. Et c'est ça, on va recommencer à avoir des invités éventuellement, comme je dis, quand ça sera pas un mess. Là. Ouais, c'est un mess. Je mets pas la vidéo au niveau. Mais c'est le fun. Thanks, buddy. Ah, il faut que je t'envoie la vidéo. Cheers! OK, bye! Bye!